Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de dimanche, jour de préparation. Dans les dernières heures passées avec les disciples avant sa mort, Jésus a promis qu'il ne les laisserait pas seuls. Un autre consolateur, le Saint-Esprit, serait envoyé pour les accompagner dans leur ministère. L'Esprit les aiderait à se souvenir de bien des choses que Jésus avait faites et dites, Jean 14, verset 26, et les guiderait dans la découverte de nouvelles vérités, Jean 16, verset 13. Le jour de son ascension, Jésus a renouvelé cette promesse. C'est un baptême dans l'Esprit Saint que vous recevrez d'ici peu de jours. Vous recevrez de la puissance quand l'Esprit Saint viendra sur vous. Acte 1, versets 5 et 8. La puissance du Saint-Esprit devait être accordée pour permettre aux disciples d'être des témoins à Jérusalem, en Judée et en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Acte 1, verset 8. Lisons Acte 1, les versets 12 à 14. Qu'ont fait les disciples pendant cette période de 10 jours? Acte 1, versets 12 à 14. Alors les apôtres quittèrent la colline qu'on appelle Mont des Oliviers, située à environ 1 kilomètre de Jérusalem, et rentrèrent en ville. Dès leur arrivée, ils montèrent à l'étage supérieur de la maison où ils se tenaient d'habitude. C'étaient Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélé et Jude, fils de Jacques. D'un commun accord, ils se retrouvaient souvent pour prier avec quelques femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. On peut imaginer ces 10 jours comme une période d'intense préparation spirituelle, un genre de retraite durant laquelle ces disciples ont partagé leurs souvenirs de Jésus, ses actes, ses enseignements et ses miracles. Ils étaient d'un commun accord, assidus à la prière, acte 1, le verset 14. Tandis que les disciples attendaient l'accomplissement de la promesse, ils humillaient leur cœur dans une véritable repentance et confessaient leur incrédulité. Tout en se remémorant les paroles que le Christ avait prononcées avant sa mort, ils en pénétraient davantage le sens. Les vérités qui s'étaient effacées de leur mémoire leur revenaient à l'esprit et ils se les répétaient les uns aux autres tout en se reprochant leur manque de compréhension à l'égard du Sauveur. Les scènes de sa vie merveilleuse défilaient devant eux, telle une vision panoramique. Comme ils méditaient sur sa vie pure et sainte, ils sentaient que pour eux, nulle peine ne serait trop dure, nul sacrifice trop grand, si leur vie rendait témoignage de la beauté de son caractère. Oh, si seulement il leur était donné de revivre les 3 années écoulées, comme ils agiraient différemment. S'ils pouvaient seulement revoir le Maître, avec quelle ferveur ils s'efforceraient de lui montrer la profondeur de leur amour et la sincérité de leur douleur, de l'avoir peiné par une parole ou un acte d'incrédulité. Mais ils se réconfortaient en pensant qu'ils étaient pardonnés et ils résolurent dans toute la mesure du possible de se racheter de cette incrédulité en confessant courageusement le Christ devant le monde, faisant table rase de toute divergence, de tout désir de suprématie. Ils s'unissaient étroitement dans la communion chrétienne. Qu'aimeriez-vous pouvoir faire différemment au sujet de votre foi? Que peut-on apprendre de ces regrets sur le passé pour nous aider à bâtir un meilleur avenir? Et nous vous laissons à cette réflexion. Ne permettons pas à l'hypocrisie de ruiner notre unité et notre communion fraternelle remplie de l'Esprit. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.